Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous intéresser au deuxième fondement qui correspond à la confiance en Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, pour que cela soit très clair, ce sujet est si profond qu'il nécessite en réalité des heures et des heures de vidéos pour être bien explicité. Mais comme nous l'avons déjà dit au début de cette série, nous allons nous contenter d'éclairer ces différents aspects qui ont trait à la sérénité et à la paix intérieure. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Mes chers frères et sœurs en islam, faire confiance à Allah Azza wa Jal et s'en remettre à lui, telle est la voie des croyants et des vertueux. C'est cette nécessaire et étroite relation avec le Créateur qui leur assure la paix intérieure et les éloigne de tout trouble et déséquilibre. Cette relation de confiance absolue entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs est la caractéristique principale qui distingue l'islam des autres religions. Hélas, aujourd'hui, la majorité des musulmans ont oublié cette vérité et cette adoration, et ils se sont enfoncés dans les délices de la vie avec frénésie, appréhendant l'avenir, sensibles aux épreuves, trop heureux dans l'aisance. Par ailleurs, nombre de serviteurs, d'ascètes et la plupart des musulmans se trompent sur cette adoration liée au cœur. Ils ont d'ailleurs à ce sujet deux positions extrémistes diamétralement opposées. Soit ils s'attachent exclusivement aux choses matérielles et aux choses apparentes, sans tenir compte d'Allah Azza wa Jal, soit ils s'abstiennent de fournir tout effort, arguant de leur confiance en Allah Azza wa Jal. Ils ont manqué le juste milieu qui distingue notre nation et qui exige de compter sur les causes tout en ayant confiance à Allah Azza wa Jal. Cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est la clé de la sérénité et de la paix intérieure. Car après avoir fourni le meilleur de lui-même, le croyant se remet entre les mains d'Allah Azza wa Jal quant à la réalisation de ses projets, ce qui le met à l'abri de toute angoisse. Certains disent que la confiance en Allah Azza wa Jal est la certitude du serviteur qu'Allah seul le suffit. D'autres disent par contre que la confiance en Allah est d'avoir la certitude que seul Allah est capable, ici-bas et à l'au-delà, de procurer des choses utiles et de prémunir contre les choses néfastes, et s'en remettre constamment à Allah tout en sachant qu'il est le seul qui donne réellement ou prive, et le seul qui est à même d'accorder un bienfait ou de faire subir un préjudice. Par ailleurs, le Coran mentionne cette confiance en Allah Azza wa Jal en des termes très éloquents, et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous a fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, versets 173 à 175. Ibn Abbas radiallahu an souligne en ces termes l'importance de se remettre entre les mains d'Allah Azza wa Jal pour atteindre la sérénité et la paix intérieure. Il dit, quand Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, il dit « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». De même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit autant lors d'une très grave crise telle que ceci est signalé par le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, et que nous venons de voir d'ailleurs, « Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Sourate Al-Imran, verset 173. D'ailleurs, il y a une histoire très intéressante qui incarne ce qui vient d'être mentionné. Et en effet, Aoud ibn Abdullah dit « Tandis qu'un homme était dans un jardin en Égypte du temps de la sédition d'Ibn Zubayr, frappant légèrement la terre avec un objet, il leva la tête et vit un agriculteur qui l'interrogea. « Et toi, pourquoi es-tu si triste et chagriné ?» Il répondit « Rien ». L'agriculteur insista. « Est-ce pour la vie d'ici-bas ? La vie d'ici-bas est éphémère, et le bon et le corrompu s'y nourrissent, et l'au-delà est un vrai délai commandé par un roi puissant qui distingue entre le vrai et le faux. » Touché par ces paroles de l'agriculteur, l'homme répondit « Je suis triste à cause de ce qui arrive aux musulmans. » L'agriculteur dit alors « Par la compassion que tu as envers les musulmans, Allah Azza wa Jal
va te préserver. Invoque Allah, car Allah répond toujours celui qui l'invoque. Suffit celui qui compte sur lui et sauve celui qui a confiance en lui. L'homme dit, dès lors, je m'attachai à l'invocation suivante. Ô Allah, préserve-moi et préserve mon peuple. Et grâce à Allah, la sédition prit fin avec plus de peur que de mal pour nous. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler de l'invocation d'Allah Azza wa Jal. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.